Et donc, lorsqu'on est arrivé, le président de la République nous a donné comme première mission l'aboutissement des réformes. Puisqu'il y avait des réformes qui avaient été entamées, qui n'avaient jamais été mises en œuvre. Et pour ce qui concerne la rationalisation de la formation des médecins, nous avons fermé des facultés de médecine qui n'étaient pas viables. Ça a été un très grand débat, mais l'objectif pour le chef de l'État, c'est d'avoir la République démocratique du Congo des médecins formés dans des conditions idéales. Alors les gens qui ne remplissaient pas les conditions, on les a fermés, et ceux qui remplissaient les conditions, on est en train de les renforcer pour que demain, nous puissions retrouver notre place d'attente où la RDC était les grands pays qui formaient des grands médecins. C'est une période vraiment stressante pour tout le monde, pour les parents. Et c'était pas facile. Vraiment, c'était pas facile. Non seulement l'annonce aux parents et le stress aussi dans tout. C'était pas vraiment facile. À toutes et tous, heureuse de vous retrouver pour le compte de l'actualité de province. Après les états généraux tenus à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga, le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, Moïndo Nzangi, a décidé de la fermeture de toutes les facultés de médecine dans les établissements non viables. Seuls 16 établissements sur des centaines de... Vous imaginez, vous venez de passer l'examen de la mi-session et puis on vous dit non, l'université, la faculté de médecine particulièrement est fermée. Donc sur le coup, l'information était reçue comme un choc. Donc il y a des étudiants qui se sont même agités, il y a d'autres qui ont préféré partir. Et pour la plupart, même beaucoup sont tombés dans la dépression. Bon nombre de choses qui ont été reprises dans cet arrêté-là ont été vraies quand même. Il y a eu des laboratoires qui n'ont pas existé, on a eu des manques de laboratoires et tout ça. On a eu à revendiquer par rapport à cela et je pense que ça a été entendu, c'est pour ça qu'on a eu à changer même le comité de gestion. C'était une année qui était vraiment très difficile pour nous tous, particulièrement pour nous autres et pour nos amis étrangers. Parce qu'à l'IKV, nous n'avons pas que de Congolais. On a nos amis qui viennent du Cameroun, de Tchad et autres. C'était très difficile pour nous et pour eux. Pour eux, c'était plus difficile. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'habitude de renouveler le visa chaque année. Et vu que le visa dans le système congolais, ça se renouvelle chaque année, ça a été difficile pour eux parce qu'ils ont d'abord perdu le visa de cette année-là. Ils devaient encore renouveler, donc c'était encore de dépenses accumulées. La faculté de médecine n'est pas n'importe quelle faculté. Parce que nous devons former des médecins et pas n'importe quel médecin. Parce qu'il s'agit de la vie. Si c'est une université, quand je suis arrivé, il n'y avait que des urgences. Chaque jour, il faut résoudre une urgence. Il y a une urgence à gauche et une urgence à droite. Mais bon, puisque j'ai accepté la responsabilité, il fallait l'assumer jusqu'au bout. Ce bâtiment, je l'ai trouvé en chantier et en quelques mois, le bâtiment est devenu tel qu'il est. Et le ministre Moïndo est venu pour inaugurer. En fait, c'est le bâtiment qui abrite la faculté de médecine. Il y a 6 auditoires. Le point culminant, c'est l'amélioration de la qualité de l'enseignement en République démocratique du Congo. En passant par la grande diversification et la formation de nos jeunes, de nos enfants, vers des métiers qui les permettent de ne pas être chômeurs et de contribuer à l'émergence de la République démocratique du Congo. Après, comme on dit souvent, après la pluie, le beau temps. Donc après ça, on a eu de nouveaux bâtiments. Maintenant, c'est des professeurs qui nous donnent cours. On n'a plus droit aux assistants. Donc, on peut dire qu'il y a quand même eu du positif après cette fermeture. Bon, cette soi-disant fermeture, il y a eu du positif en tout cas. Déjà, au niveau des enseignants,
Il y a maintenant beaucoup plus de professeurs en médecine qui viennent donner cours et les conditions aussi ont changé. Avant, on était plus étouffé dans certains auditoires, mais maintenant avec la construction particulièrement de ce bâtiment, les cours en tout cas, c'était beaucoup plus à Yéno. De l'autre côté, vous avez une partie, vous avez les laboratoires de simulation, comme nous l'appelons. Et de l'autre côté ici, au départ, c'était des laboratoires informatiques, mais ça va changer. La partie ici va être une bibliothèque provisoire, en attendant qu'il y ait un jour la construction de la grande bibliothèque de l'université.